Daf Hayomi, Hulin Daf He Amud Bet. On va commencer à partir de la 12e ligne, à partir des mots Vechol Hecha. La Gemara va poser la question suivante. Vechol Hecha dirtiv behema gri'utahi vehaktiv Adam ou behema toshia Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions étudié dans le Hamoud Aleph une halakha qui consiste à dire qu'un homme qui est moumar, un homme qui renie Dieu, qui renie toute la Torah, eh bien, même s'il va apporter un korban au Beth Amikdash, il est exclu. Un juif qui renie son Dieu, ça s'appelle moumar, un renégat. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu ne veut pas un korban de sa part. Même s'il veut offrir un sacrifice de korban olah, on refuse. Les Kohanim ne vont pas le sacrifier. Et de quel passouk on l'a déduit? C'est un passouk qui figure dans Sefer Vaikra à propos des Nedarim ou Nedavot. Lorsque la Torah dit qu'un homme qui veut offrir un korban, un sacrifice, korban olah ou korban shlamim, il a fait un neder, un vœu, une nedava, un don de korban, alors la Torah s'exprime dans ces termes. Adam ki akriv mikem korban lachem. Mina behema, mina bakar ou mina tson takrivu et korbanchem. Adam qui akrive mikem, mikem velo kulchem. Uniquement une partie du peuple juif peut offrir des sacrifices, mais pas tout le monde. Qui on exclut? Le moumar, le renégat. Mina behema, mais par contre, si ce n'est pas un moumar, c'est quelqu'un qui est juste pochaï Israël, c'est un rachat. Il a des avérotes pour lesquels il a un faible, c'est-à-dire il est passionné par le Yetzer Hara par rapport à certaines choses, pas pour tout. Donc ce qu'il arrive à respecter, il respecte. Ce qu'il arrive à accomplir dans la Torah et Mitzvot, il le fait. Mais il y a des choses qui l'attirent beaucoup et ses pulsions instinctives le poussent à faire des avérotes. Celui-là s'appelle Poshé Israël, Poshéa. C'est un rachat, certes. Il est comparé à une béhéma, à une bête, un animal. De la même façon que l'animal n'est pas capable de maîtriser ses instincts, il est programmé. Ainsi cet homme, bien qu'il ait une neshama kedosha et il ait du sechel, tout de même, il se laisse entraîner par la passion comme un animal. Malgré cela, on accepte de lui un korban. Comme on avait vu que les pochaïs Israël, on accepte d'eux un korban pour justement les encourager à faire teshuva. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur ce mot, behema. Tu me dis que behema fait allusion à un homme qui marche sur deux pattes. En fait, c'est comme un animal en forme humaine. Et on l'appelle behema. La Gemara dit quoi? Chaque fois que dans le texte biblique, on traite un homme de behema, c'est négatif, moi je vais te démontrer que parfois il est écrit behema à l'égard d'un homme et pourtant c'est positif. Ce n'est pas péjoratif. Prenons le cas. Adam ou behema toshia Hashem. Il y a un passouk dans Tehilim qui dit que Dieu délivre l'homme et l'animal. Et Hachamim vont dire Amar Rav Yehuda Amar Rav Elu bene Adam shem arumin bedaat ou mesimin atzman ke behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam fait allusion à l'être humain le plus parfait. C'est Adam Arishon. Adam Arishon a été créé par Dieu, façonné par Hachem lui-même. On ne peut pas imaginer un être plus parfait que Adam Arishon. Donc il était très intelligent, Adam Arishon. Et pourtant, un homme qui est capable de se plier devant Dieu et de se comporter comme un animal, comme une bête, qui est dépourvu d'intelligence, pour se soumettre à la volonté divine,
cette personne-là méritera d'être délivrée par Akadosh Baruch Hu. Adam ou Behema, Toshia Hashem. Un homme qui est Adam, comme Adam Arishon, Hacham, et il se comporte comme une Behema, comme une bête qui suit son berger fidèlement. Le berger lui dit à droite, le mouton il va à droite, à gauche, à gauche. Adam Kebehema, un homme qui se comporte comme une Behema devant Dieu. C'est un homme tellement important, de si grande qualité spirituelle, qu'il méritera que Akadosh Baruch Hu le sauve de tout danger. Toshia Hashem. Donc nous voyons que la Torah a traité un homme de Behema, et pourtant, ce n'est pas négatif. La Gemara de répondre, Hatam ktiv Adam ou Behema, acha Behema lehude ktiv. Dans ce passouk de Tehilim, pourquoi Behema c'est positif? Parce que c'est annexé au mot Adam. Adam ou Behema, c'est un Adam, Hashuv, qui a un comportement de Behema dans le sens positif du terme. Mais lorsqu'on parle que de Behema toute seule, ça peut faire allusion à un homme qui agit de manière bestiale, qui n'est pas capable de maîtriser ses instincts. Alors là, c'est en effet négatif. Voilà la différence. Dans le passouk, Adam qui a kriv mikem, korban lachem, mina behema, mina bakar ou mina tson. Mina behema, behema, on parle ici d'un posheya, poshé Israël. Mais lorsqu'on dit dans le passouk Tehilim, Adam ou behema, toshia Hashem, là on parle d'un Adam qui est tzaddik, qui est hacham, et qui se comporte devant Dieu avec une soumission parfaite comme s'il était une bête qui suit son berger. Là c'est positif. Et la Gemara rebondit là-dessus. Elle va dire, voilà, je vais te montrer qu'il y a un passouk où il y a écrit que Behema, et pourtant, il y a écrit Behema à côté de Adam, et pourtant c'est péjoratif. Vechol echad irtiv Adam ou Behema ma'aliutahi, vehaktiv vezara'ti et bet Israël, zera Adam, vezera Behema. Il y a un passouk dans le livre de Jérémie, où Irmia prophétise. Il annonce une promesse divine. Laquelle? C'est que Akadosh Baruch Hu dit, je vais semer le Ham Israël, je vais le semer. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais le semer? Lorsque quelqu'un sème des graines, qu'est-ce qu'elle donne ces graines? Des fruits. Elles se fructifient. Elles se multiplient. Nachon? Eh bien, Ham Israël va se multiplier. Vezarati et bet Israël, zera Adam, vezera Behema. Et que veut dire zera Adam? Des tzadikim. Que veut dire ici Behema? C'est même des Amé Haaretz, même des ignorants. Ils sont qualifiés de Behema. Donc tu vois qu'il y a écrit Adam à côté de Behema, et pourtant Behema, et c'est quelque chose de péjoratif, de négatif. On parle de Adam, les tzadikim, et comment on appelle ça? Les Behemoth, c'est même les Amé Haaretz, que Akadosh Baruch Hu va tous les semer dans le sens où ils vont tous se multiplier. Akadosh Baruch Hu va multiplier le peuple juif, il va s'étendre, pas seulement les tzadikim, pas seulement les hachamim, mais même des gens ignorants. Donc tu vois que l'ignorant a été appelé Behema, bien qu'il est à côté de Adam. Donc ne me dis pas que toute Behema, quand elle est juxtaposée à Adam, elle est forcément positive. La Gemara de répondre, Hatam hahil kehkra, Adam lehud, zera Adam lehud, vezera Behema lehud. C'est-à-dire, étant donné que on voit qu'il y a le mot zera par rapport à Adam, et le mot zera par rapport à Behema, ça veut dire que ça a été bien distinct. On parle de deux catégories totalement différentes. C'est pas Adam ou Behema, on parle pas de la même chose. On parle de Zera Adam, on parle de Zera Behema. Donc le passouk lui-même, il a été mechalek, il les a séparés. Donc il ne s'agit pas d'un Adam qui est considéré Behema par rapport à sa qualité positive de soumission à Dieu. On parle de deux catégories totalement différentes. Adam c'est Adam, Behema c'est Behema, puisqu'il y a écrit
Zera Adam et Zera Behema. Avec le mot Zera, on a séparé les deux catégories, donc on ne parle pas de la même chose. Donc c'est comme s'il y avait écrit Behema toute seule. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Lorsqu'on écrit Behema tout seul dans la Torah, c'est quelque chose de négatif, c'est péjoratif. Comment? C'est bestial. Exactement. C'est un homme qui est bestial. Alors à Botaï maintenant, la Gemara va revenir à un autre sujet, c'est celui des Koutim. Je voudrais rappeler encore une fois, succinctement, c'est qui les Koutim? C'est un peuple que le roi Sanhériv avait installé en Eretz Israël. Après avoir exilé les 10 Shvatim, il a ramené un peuple de Goïm, d'un pays qui s'appelait Kouta, et les a installés en Samarie, en Shomron. Ces Koutim continuaient de faire Avodah Zara, comme ils en avaient l'habitude autrefois. Mais comme ils étaient en Eretz Israël ne supporte pas l'impureté. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des hordes de lions pour les attaquer. Lorsqu'ils ont pris conscience de la gravité de la chose, ils ont décidé de faire Teshuvah, ils se sont convertis au judaïsme. Plus tard, leur conversion a été discutée. Est-ce que ça avait un statut de vraie conversion? Donc ce sont des guerriers émettes, bien qu'à l'origine c'était les lions qui leur ont fait peur, mais finalement ils ont vraiment épousé le judaïsme. Ou bien, non, on considère que c'était une conversion par pression, et donc on les appelle guerriers arayot, des guérim par les lions. Ils ont été convertis par les lions, ce ne sont pas des vrais guérim. Donc ils ont un statut de goy. S'ils font la shrita, si je dis qu'ils ont un statut de goy, la shrita évidemment n'en est pas une. La viande n'est pas cachère. Mais si on considère que ce sont des juifs à part entière, donc la shrita est valable. Seulement, ce sont des gens qui se sont relâchés en matière de pratique du judaïsme. Ils se sont mis à sélectionner. Il y a certaines mitzvot qu'ils accomplissaient avec ferveur, dévouement, perfection, d'autres qu'ils ont totalement négligées. C'est la raison pour laquelle on ne mangeait pas de la viande, de la shrita, d'un kouti. Et ce, pour quelle raison? Parce que le kouti, c'est vrai qu'il mange cachère lui-même, mais ça ne le dérange pas de donner à manger non cachère aux autres. Le issour de l'ifne hiver lotiten mirchol n'était pas important à leurs yeux. Ne pas mettre un obstacle devant l'aveugle, eux ils le traduisaient littéralement. Ne pas mettre un obstacle devant l'aveugle. Mais ils n'y voyaient aucun inconvénient que de donner à manger du non cachère à un juif. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas le droit de manger de la viande, de la shrita d'un kouti. Sauf si on était présent au moment de la shrita et on a vu qu'il a bien fait le mouvement, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou bien, deuxième astuce, si on venait a posteriori, après la shrita, eh bien on peut prendre un morceau de viande de cette bête, mais à cuire, on lui donne à manger. S'il mange, c'est que c'est cachère, puisque eux mangent cachère tout de même. Alors toi aussi tu peux manger. Mais maintenant nous allons voir que ces koutim, selon certains hachamim, on allait découvrir chez eux qu'ils continuaient à entretenir la Avodah Zara. Et comme ils faisaient encore de la Avodah Zara, alors à une certaine époque, on a décidé de décréter sur eux le statut de goy. Et donc on va leur conférer le statut de goy, et donc automatiquement on va interdire leur shrita, même si on était présent. On va interdire leur shrita, même si eux mangent de cette viande. Pour nous, c'est la shrita d'un goy. Ou bien, on va interdire leur vin. S'ils touchent le vin, c'est comme un goy qui touche le vin. Il y a une nesser, stamienam. Donc, on va voir tout de suite un débat à ce propos. Est-ce que oui ou non, on a décrété sur eux ce statut? Est-ce que, à partir de quand ça a commencé? Et à cause de quoi? Et ainsi de suite. Regardons. Amar Rabbi Hanan,
Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Rabbi Hanan a enseigné, au nom de Rabbi Yaakov bar Idi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de bar Kapara. Quoi? Rabban Gamliel ou Bedino, Nimnu al Shechitat Kuti ve Asaruha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Gamliel, dont on parle ici, c'était le fils de Rabbi Yehuda Han-Nassi, le rédacteur de la Mishnah. Ce Rabban Gamliel était Rosh HaSanhedrin. Il était le chef du Sanhedrin. Il a rassemblé et réuni le Sanhedrin et ils ont voté qui était pour, qui était contre, de décréter contre les Koutim, sur les Koutim, le statut de Goy, et de les considérer comme des Goyim. Alors Rabban Gamliel, il a donc, Nimnu, il a fait un vote. Nimnu, ça veut dire Amdou les Minyan. Ils ont fait le Minyan, ils ont compté les voix. La majorité du Sanhedrin était pour décréter sur eux le statut de Goïm. Et donc, désormais, la shrita de ces Koutim était interdite, même si on était présent. Alors, excusez-moi, là j'ai élargi la notion en disant qu'on les a considérés goïm pour tout. Non. Pour l'instant, la gezerah, ici, elle est restreinte à shrita. Nachon? On a considéré que la shrita d'un kouti, c'est comme la shrita d'un goy, et donc elle est interdite. Ok? On parle de la shrita d'un kouti. Oui, pour l'instant, c'est ce qu'on voit ici. Ça veut dire qu'il faut traduire les mots de la Gemara, il ne faut pas rajouter ce qui n'est pas écrit. Nimnu al shechitat kuti ve asroa. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov bar Idi. Qui est-ce qui a retransmis cet enseignement? Rabbi Yaakov bar Idi. Un des Amoraïm contemporains, c'était Rabbi Zera. Il s'adresse à Rabbi Yaakov bar Idi, qui est l'enseignant de cette halakha. Il lui dit, Rabbi, Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov bar Idi, Shema lo shama Rabbi, Ela Beshe'en Israël Omed al Gabav. Il lui a dit, Rabbi, peut-être que vous avez entendu que Rabban Gamliel a interdit la shrita d'un kouti, peut-être qu'il s'agit de la shrita d'un kouti qui n'était pas sous supervision israélite. Et donc nous craignons qu'il a mal fait la shrita. Et comme on l'a déjà expliqué précédemment, bien que eux mangeaient kasher, mais ça ne les gênait pas de donner à manger non kasher aux juifs. Eux, ils ne considèrent pas le issour de l'ifne hiver, le titan mirchol. Alors, peut-être que c'est cela que vous avez entendu. Non pas qu'on a interdit formellement la shrita du kouti, on a interdit la shrita du kouti que par soupçon, que peut-être qu'il a mal fait la shrita, mais si le juif était présent et qu'il a vu la shrita, on peut manger. Ou bien si je donne un morceau, il mange lui-même, on peut manger. Alors, regardez la réaction de Rabbi Yaakov bar Idi, comment est-ce qu'il va répondre avec virulence. Il va lui dire, Amarle, dame haïme rabanan, kedela gimire in sheshmata, beshe'en Israël omed al gabav, lemimra ba'e. Rabbi Yaakov bar Idi a dit à Rabbi Zera, je suis très étonné de ta question. Tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui n'a jamais étudié de la Gemara. Franchement, est-ce que j'avais besoin de te le dire qu'un kouti qui a fait shrita en l'absence d'un Israël présent, qu'on n'a pas le droit de manger cette viande, mais ça c'est évident, c'est déjà écrit dans la Mishnah, à kol shohatim ou shritatan keshera, on avait dit que à kol shohatin echatchila, si tu es présent au moment de la shrita et tu as vu le kouti, mais si tu es arrivé après la shrita, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes un morceau, tu mets à cuire, tu lui donnes à manger et tu vois s'il mange. Très bien, sinon tu ne manges pas de sa shrita. Donc ça c'est
ce n'est pas un hidouche. Si je te dis qu'il y a un hidouche, que Rabban Gamliel, avec son beddin, ont décrété sur les Koutim le statut de goy par rapport à la shrita, alors le hidouche, il est que même si c'était sous supervision israélite, malgré tout, tu ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que c'est comme un goy qui a fait la shrita. C'est sûr que c'est Nevela. La Gemara dit, la Gemara pose une question. Ça, c'est une question assez atypique. La Gemara dit comme ça, Kibla mine olo kibla mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Rabbi Zera a été convaincu ou n'a pas été convaincu? Rabbi Zera a fait une remarque. Il a dit peut-être que Rabban Gamliel n'a pas interdit formellement la shrita du kouti. Dans le sens où, si on était présent, c'est bon. Il a juste interdit dans le cas où on était absent. On n'a pas vu comment il a fait. Mais si on était présent, peut-être que c'est permis. Rabbi Yaakov Aridi lui a dit hey, tu rigoles? S'il était absent, c'est sûr que c'est assourd. Moi, je te dis, même s'il était présent, c'est assourd. C'est ça le chidouche de Rabban Gamliel, c'est qu'il a considéré le kouti comme un goy. Alors la Gemara pose la question, est-ce que Rabbi Zera, ça l'a convaincu cette réponse, ou bien il est resté sur sa position? Qu'il n'y a pas d'interdiction formelle de manger la shrita d'un kouti. C'est seulement par soupçon, mais ce n'est pas par rapport à son statut. La Gemara dit, viens, je vais te démontrer que Rabbi Zera kibla mine. Que Rabbi Zera était convaincu, qu'en effet oui. Rabban Gamliel, lorsqu'il a décrété sur les Koutim cette interdiction de shrita, c'est pas par rapport au soupçon que peut-être il a mal fait la shrita. C'est parce qu'il a un statut de goy. Et donc même s'il y a une présence rabbinique, même s'il y a une présence en Israël, au moment de la shrita, is not good. La shrita, elle est nevela. Parce que c'est comme un goy. Et Rabbi Zera, il a été convaincu que c'était ça la kavana, que en effet, que Rabbi Yaakov Aridi, quand il a retransmis au nom de Rabban Gamliel un issour, c'était un issour formel de la shrita du kouti. Comment on va le démontrer? Alors c'est là qu'il va falloir se concentrer un petit peu. Regardez comment on va faire tout un tour et ensuite on va revenir à la déduction. Tashma, viens écoute du débat suivant, tu vas déduire. De Amar Rav Nachman bar Yitzhak Amar Rabbi Assi. Ani raïti et Rabban Yohanan, pardon, et Rabbi Yohanan she'achal mishechitat kuti. Ve'av Rabbi Assi achal mishechitat kuti. Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Assi. Il a raconté qu'il a vu Rabbi Yohanan qui a mangé de la shechita d'un kouti. Comment? Soit parce qu'il était présent au moment de la shechita, soit qu'il lui a donné un morceau de viande et le kouti a mangé. Donc, Rabbi Yohanan a mangé de cette viande sans problème. Sous-entendu que Rabbi Yohanan considère que la shechita du kouti, dans l'absolu, elle est valable. Ve'af Rabbi Assi achal shechita kouti. Pas seulement Rabbi Yohanan, le maître, mais même son élève Rabbi Assi, lui-même, a mangé de la shrita d'un kouti, puisqu'il a vu, il était présent au moment de la shrita. Vetaheba Rabbi Zera. Rabbi Zera était très étonné. Quel était son étonnement? Il a dit comme ça. Pas seulement étonnement, excusez-moi. Tahé, ça veut dire il se posait la question. Il se posait la question. Taheba Rabbi Zera. Lo shemi'a lehu de'iyava shami'a lehu avu mekablela odinma shami'a lehu velo kibluha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zera se disait, je me pose la question, quand Rabbi Yohanan et Rabbi Assi ont mangé de la viande de la shrita d'un kouti, est-ce que ils étaient au courant de la takana de Rabban Gamliel? Vous savez que Rabban Gamliel c'était qui? On a déjà dit, c'était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Était contemporain de qui? De Rabbi Yohanan. Contemporain de Rabbi Yohanan.
Donc Rabbi Yochanan maintenant, est-ce que il a entendu que Rabban Gamliel a interdit la shrita du kouti formellement en disant c'est comme la shrita d'un goy, donc même si tu es présent, c'est assour, même si tu es présent au moment de la shrita, tu n'as pas le droit de manger de cette viande, et tout de même Rabbi Yochanan s'est autorisé de manger, pourquoi? Parce qu'il a dit je ne suis pas d'accord avec Rabban Gamliel. C'est mon contemporain, c'est un autre Rav, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Lo kibla, ou bien lo shami ale. C'est-à-dire que simplement il n'était pas au courant. Il n'a pas entendu. Il n'a pas eu l'information que Rabban Gamliel a décrété sur les Koutim le statut de goy par rapport à la shrita. Puisqu'il n'a pas entendu, c'est pour ça qu'il s'est permis de manger. Mais s'il avait entendu, peut-être qu'il se serait soumis à ce décret, à cette interdiction. Il aurait accepté. Il aurait été Mekabel. Ensuite, Rabbi Zera, après s'être posé la question, quand il avait ce dilemme, il est arrivé à la conclusion suivante. Écoutez ça. Hadar Pashit le Nafshe. Lui-même, il s'est auto-répondu, Rabbi Zera. Et il a dit, Mistabra, la logique veut, des Shami Alehu, Velo Kibluha. Certainement. Oui, Rabbi Yohanan et Rabbi Assi, ils ont entendu la takana de Rabban Gamliel, Velo Kibluha, ils ne l'ont pas accepté. Ils se sont opposés à cette takana. D'où il sait. Deis al-kada atar, lo shami alehu, ve'i ava shami alehu avu mekablela, echi mistaya milta le michal isura, hashta be'emtan shel tzadikim, en hakadosh baruch hu mevit takala al yadan, tzadikim atzman, lachol sheken, ve'is al-kada atar, lo kibla mineh, lishnele, kan kshe-Yisrael omed al gabav, kan kshen Yisrael omed al gabav. Et la lave shma mina, kibla mine, shma mina. What is it? La Gemara dit la chose suivante. Elle dit, Rabbi Zera était convaincu que Rabbi Yohanan et Rav Assi se sont opposés à Rabban Gamliel. Ils n'ont pas accepté sa takana. C'est pas qu'ils ignoraient la takana. Parce que s'ils ignoraient la takana, ça veut dire quoi? Qu'ils ont mangé du issour. Ils ne savaient pas que c'était assour, ils ont mangé du issour. Est-ce possible une chose pareille? Que des tzadikim, Akadosh, Baruchou les laissent glisser dans le piège de manger du non-kasher? Ce n'est pas possible. Si déjà la béhéma d'un tzadik, Dieu la préserve d'une avera, à plus forte raison un tzadik lui-même. De quel béhéma s'agit-il? La Gemara dans Daf Zayin plus tard va nous raconter l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair. Ça ne dérange pas de fermer la porte. Toda Rabba. La Gemara raconte qu'un jour Rabbi Pinchas ben Yair était en voyage pour faire mitzvah de Pidyon Shvuim, racheter des prisonniers. Chemin faisant, il y avait un fleuve. Il a décrété, il a ordonné au fleuve de fendre ses eaux. Le fleuve au début hésitait, il disait non, moi je fais la mitzvah de mon créateur, toi c'est pas sûr, tu vas faire la mitzvah de Pidyon Shvuim, donc je veux pas fendre mes eaux. Il lui a dit si tu refuses, je vais décréter que tes eaux soient desséchées à jamais. Alors, ou tu fais Kriyat Yam Souf, ou gare à toi. Alors, le Nahar Ginay va ouvrir ses eaux, il va se fendre en deux. Rabbi Pinchas ben Yair traverse, il dit attends, mon compagnon là qui également était avec du blé pour Pessah, Kimha de Pisha, laisse-le passer lui aussi. Les Rosak Bidvar Mitzvah traverse. Après ça, il y a aussi un arabe qui était derrière. Pendant toute la route, il était derrière eux. Il a dit laisse-le passer à lui aussi, qu'ils ne disent pas que les juifs sont égoïstes, ils pensent qu'à eux-mêmes.
Kach osim libne levaya, c'est comme ça qu'on se comporte avec les compagnons de route. Allez, laisse-le passer. Ils passent, après ils arrivent dans une auberge. Là-bas, l'aubergiste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des céréales et il donne à la bête pour manger, au hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. Il refuse. Il commence à le frapper, il refuse. À lui lancer des pierres, il refuse. Rien à faire. Ils vont voir Rabbi Pinchas ben Yair, il dit, mais nous on veut la nourrir. Vous avez fait un long périple, elle doit voyager encore, il faut qu'elle mange. Il a dit, peut-être vous n'avez pas prélevé le maaser des céréales. C'est pour ça qu'elle ne mange pas, la pauvre bête. Ils ont prélevé le maaser, ils lui ont donné, et tout de suite elle a mangé. Ça, c'est le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. Behemtan shel tzadikim, en akadosh baruch hu mevi takala al yadam. Tzadikim atzmam lachol sheken. Si même les behémoth des tzadikim, akadosh baruch hu, les sauvent de la nourriture non cachère, alors les tzadikim eux-mêmes, tu te poses la question, alors c'est sûr qu'ils n'auraient pas mangé du issour. De là, Rabbi Zera va dire, j'en suis certain, que Rabbi Yohanan et Rabbi Assi étaient au courant de la takana de Rabban Gamliel. Seulement, ils n'étaient pas d'accord. Car si tu vas me dire qu'ils n'étaient pas au courant, ça veut dire qu'ils auraient accepté la takana, et tout de même ils ont mangé par ignorance, sous-entendu qu'ils ont fait un issour par inadvertance. Quoi, un tzaddik, il le laisse manger non cachère? D'ailleurs, Tosfot disent que cette règle-là, que en akadosh baruch hu mevi takala al yedei tzadikim, Hachem ne laisse pas un tzaddik trébucher dans la faute, ça n'est dit que par rapport à achila, midé de achila, que par rapport à la nourriture non cachère. Parce que c'est un gnaï, c'est honteux, que dans le corps d'un tzaddik, qu'il ait ingurgité du issour, que du issour se soit introduit dans le corps même du tzaddik. Ça, c'est un gnaï. Mais par rapport à d'autres avérotes, on n'a pas l'assurance d'être protégé de toutes sortes de avérotes. Donc, Rabotai, vous avez compris que Rabbi Zera est arrivé à la profonde conviction que Rabbi Yohanan était au courant de la takana de Rabban Gamliel, qui a décrété le statut de goy par rapport au koutim. Et la shrita du kouti, c'est considéré comme la shrita des goyim. Et pour la raison qu'on verra plus tard qu'ils ont trouvé chez eux une avodazara, une colombe de avodazara dans Har Gerizim, ils faisaient avodazara en cachette. À ce titre-là, on leur a donné le statut de goy, mais Rabbi Yohanan n'était pas d'accord. Puisqu'il n'était pas d'accord, il a mangé la shrita du kouti, mais juste qu'il était présent au moment de la shrita. Ou bien prendre un morceau de viande, lui donner, et s'il mange, c'est que c'est cachère. Il n'était pas d'accord de conférer un statut de goy à ses coutumes, de manière générale, et les disqualifier totalement de la shrita. Donc voilà comment la Gemara dit, c'est sûr que Rabbi Zera a accepté ce que lui a dit Rabbi Yaakov bar Idi, que Rabban Gamliel, quand il a décrété sur les coutumes un statut de goy, oui en effet, c'est pas juste par soupçon qu'il fasse mal à shrita, c'est parce que vraiment il a un statut de goy. Et quelle est la preuve que Rabbi Zera a été Mekabel? Puisque tu vois que il s'est posé la question, comment Rabbi Yohanan, le tzaddik, aurait pu manger un issour? Mais quel est ton problème? Si tu n'étais pas Mekabel les paroles de Rabbi Yaakov bar Idi, tu n'as plus de questions sur Rabbi Yohanan. Toute cette histoire, comment Akadosh Baruch Hu il est mevitakala à l'idée tzadikim, il n'y a pas de problème. Rabban Gamliel, en fait, qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit la shrita du kouti en l'absence de supervision israélite. À cause du soupçon qu'il ait mal fait la shrita. C'est ça la takana de Rabban Gamliel. C'est d'interdire la shrita du kouti en l'absence d'un juif. Et Rabbi Yohanan qui a mangé, il a mangé dans quel cas? Quand il y avait un juif qui était présent et qui a supervisé et qui a vu que le kouti a bien fait la shrita, c'est pour ça qu'il s'est permis de manger de cette viande. Regardez. C'est quoi lishnele? Qu'il s'auto-réponde, Rabbi Zera. Kan kshe Israël omed al gabav, kan kshe en Israël omed al gabav.
Ici, on parle du cas où Israël était présent. C'est là où Rabbi Hanan a mangé. Et quand Rabban Gamliel a dit que c'est assourd de manger cette viande, c'est lorsqu'il n'y a pas de supervision israélite sur cette shrita. Et la lave shmamina qui blamine shmamina. Donc forcément, si tu vois que Rabbi Zera ne s'est pas auto-répondu de cette manière, parce qu'il ne pouvait pas s'auto-répondre ainsi, c'est qu'il a accepté ce que lui a dit Rabbi Yaakov bar Idi, que la takana de Rabban Gamliel était de décréter une interdiction formelle de manger la shrita des koutim, même en présence d'un juif, parce que le statut du kouti, c'est comme un goy, et par conséquent, comment il s'est posé la question, comment Rabbi Hanan a pu manger une chose pareille? Réponse, c'est que Rabbi Hanan s'opposait halachiquement. C'est une mahloket entre Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, et Rabbi Hanan. Donc en effet, Rabbi Hanan, il s'est permis, non pas par erreur, mais par idéologie halachique. C'est ça sa position. Il dit, il n'y a pas de raison d'interdire la shrita du kouti de manière générale, même en présence d'un juif. C'est uniquement en l'absence de supervision israélite, là il y a un risque qu'il ait mal fait le mouvement de la shrita. Mais au niveau de son statut, il n'a pas le statut de goy, et sa shrita est cachère dans la mesure où on est certain qu'il a bien fait l'acte de la shrita.